Merci Madame la maire. Pardon. J'avais l'intention d'être positive concernant ce plan débattu ce matin, mais j'avoue que je vais le faire à reculons, tellement les discussions de ce matin dans cet hémicycle s'éloignent considérablement de l'intérêt des Parisiens au profit d'un débat présidentiel qui n'a absolument rien à faire ici. J'ai donc envie de dire deux choses en préambule que je n'avais pas prévu de dire. Réglez vos comptes avec votre majorité, Madame la maire, avant d'entrer dans cet hémicycle, et arrêtez de taper sur l'actuelle majorité présidentielle. C'est grâce à elle, avec la loi que le groupe socialiste a votée d'ailleurs, que vous pouvez lutter contre le plastique. C'est aussi grâce au plan de relance, sur lequel vous tapez allègrement depuis ce matin, que vous pourrez agir demain pour une ville décarbonée. Vous me direz comment et par quel biais budgétaire, hein? Avec grand plaisir. Bref, j'en viens à mon propos sur le schéma directeur qui concerne donc la transformation du réseau de chaleur parisien et qui s'intègre dans le plan climat, qui vise à atteindre une ville neutre en carbone à horizon 2050, tout en adaptant la ville aux aléas climatiques. La délibération est ambitieuse, puisqu'elle vise deux horizons, de moyen et long terme, 2030-2050. Pour le groupe MODEM, l'enjeu de neutralité carbone est incontestable et tout doit être fait pour y arriver. Pas un ici, j'imagine, ne pourra dire le contraire, je vous le confirme, Monsieur Ferrand. Et la ville de Paris doit fournir toutes les armes dont elle dispose. Le réseau de chaleur en fait partie. Ainsi, d'ici 2030, nous devrons passer de 5 880 abonnés à 7 400. C'est un objectif ambitieux, que nous souhaitons voir réévalué à l'horizon 2050 pour une ville très majoritairement reliée au réseau de chaleur urbain, toujours dans l'optique de l'atteinte des objectifs des accords de Paris. C'est pourquoi nous souscrivons à l'ambition et à la volonté de transformer et d'aller de l'avant. Nous ne pouvons, ceci dit, nous empêcher de nous poser quelques questions auxquelles nous aimerions bien avoir quelques réponses. Par exemple, ce qui ressort de l'étude du document, la localisation géographique des centrales de production de chaleur. À Paris, où le foncier est rare, en petite couronne, où l'acceptabilité de nouvelles industries au bénéfice de Paris est faible, il y a là, je pense, une réelle interrogation liée à la relation entre Paris et la petite couronne. Le point du mix énergétique cible en 2050, qui reste flou également. Nous avons peu, voire pas d'informations sur le périmètre de la future concession qui doit être prochainement réattribuée. S'occupera-t-elle uniquement de la distribution de chaleur, aussi de la production? Gardera-t-elle, comme aujourd'hui, sa structure privée, mais avec des capitaux publics? Si la délibération et le schéma directeur parlent du développement, rien ou presque n'est dit sur l'entretien du réseau actuel, qui devrait mériter, me semble-t-il, bien plus d'attention. Ce schéma directeur est donc nécessaire, car crucial pour la fourniture de chauffage aux abonnés dans les hôpitaux parisiens. S'agissant des moyens, nous sommes là, mais cela a été dit déjà, devant des montants qui sont colossaux, près de 2 milliards d'euros d'ici 30 ans. Et au train où vont les finances de la ville, on se demande bien comment des marges de manœuvre pourront se dégager pour financer cet impératif de neutralité carbone. Pour ma part, je veux considérer que cette première phase 2020-2030 est une première étape et qu'il faudra débattre à nouveau avant 2030 pour devenir la deuxième phase qui engage beaucoup plus, tant en termes de moyens financiers que d'ambition. Ainsi, les élus MODEM de ce Conseil voteront pour cette délibération en espérant avoir quelques réponses à leurs interrogations. Je vous remercie.